Bonjour chers scorpions, bonjour et bienvenue. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Bienvenue sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Mon nom est Olga Vassilchuk. Bienvenue à tous ceux qui me regardent régulièrement et aux nouveaux abonnés. Voici votre horoscope pour un événement astrologique très très important, n'est-ce pas? Pour nous tous et surtout pour vous, parce que nous aurons le 19 novembre pleine lune éclipse lunaire en taureau, c'est-à-dire que le soleil est dans votre signe et la lune sera dans le signe opposé en taureau. 27-14 de taureau, le soleil sera dans votre signe, dans 27-14 de scorpion. 9h57 du matin, heure de Paris, 3h57 du matin, heure de Montréal. Vous recevez le taroscope pour cette phase lunaire en premier. Il y a un peu beaucoup de soleil, trop. Bon, je n'y peux rien. Pourtant, j'ai tout fermé, quoi, les rideaux. Parce que vous fêtez votre anniversaire encore, vu que le soleil est encore dans votre signe, donc vous êtes encore gâtés. Vous recevez mes prédictions en premier cette fois. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter joyeux anniversaire, la réalisation de tous vos rêves, de tous vos projets, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et surtout, n'oubliez pas que la perfection spirituelle donne le pouvoir sur le monde physique. Donc, nous faisons le taroscope pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Scorpion. Pour les 2 semaines jusqu'au 4 décembre, l'éclipse totale solaire en Sagittaire. Et donc, vous devez écouter ce taroscope pour les 4 domaines de la vie qui correspondent aux fonctions des 4 planètes citées. Le luminaire, Vénus et Mars. J'utilise aujourd'hui le jeu que j'ai acheté récemment, Santa Muerte, le livre des morts. Regardez cette beauté. Et si je vais confirmer, je le fais depuis un moment, le tirage de base avec les cartes, le reste du jeu. Il n'y a que des morts, hein. Les squelettes, les crânes. Si vous avez Mars, Vénus en Scorpion rétrograde, vous considérez ces 2 cartes supplémentaires. Conseil, avertissement, se trouve chez Kipper. Les 3 cartes symbolant confirment cette carte en bas du passé. Et ascendant Scorpion considère ces cartes-là les Normands pour la surprise de la période. Et comme un petit bonus, j'ai pris aussi les cartes des arcanes majeures de Osho Zen pour voir quels sont les conseils de Osho pour cette éclipse-là. Il vous touche spécifiquement, surtout si vous avez des planètes personnelles, surtout, et les points, les cuspides des maisons angulaires, dans le degré de l'éclipse, 27-14 de Scorpion. Si vous avez des planètes au début de Scorpion, cette éclipse ne va pas vous affecter, attention, ce qui compte, c'est le degré de tout transit et pas juste le signe. Bon, il y a vraiment du soleil, désolé, parce que c'est trop blanc. Je voulais que vous voyiez mieux ma bougie, vous voyez, mais je peux pas, j'ai tout fermé. Parce que c'est l'été tropical qui commence, mes amis. Les pluies, c'est presque fini, hein. Donc c'est comme ça toute la journée quand il ne pleut pas. Bon, c'est parti. L'état actuel des choses pour les scorpions. 6 d'épée, 6 d'épée, 4 d'épée. Qu'est-ce qui se passe là? Tristonné là, un peu pas facile les énergies, regardez. C'est un peu bloqué, 4 d'épée. Rien n'avance, tout est comme avant. Aujourd'hui c'est comme c'était hier. Demain c'est comme c'était avant-hier. Il y a une stagnation, 4, on n'avance pas. Vous voyez, même ici le mort là, le personnage est en train de fermer le coffre. Stagnation totale. Et vous faites des efforts quand même pour avancer, hein. Vous faites des efforts pour avancer avec les 6 d'épée, mais vous n'avancez pas très loin. Vous n'arrivez pas à aller très très loin. Oui, c'est comme ça, hein. Mais bon, n'oubliez pas que si l'éclipse en Scorpion-Taureau sur l'axe de Taureau-Scorpion vous affecte, parce que vous avez des planètes à la fin du signe, ça va bouger, hein, parce que les éclipses apportent toujours le renouveau et l'annulation des anciens programmes. Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? Qu'est-ce qu'un impact sur le présent du passé? La papesse.
La papesse, c'est la priestess, la papesse. Vous savez, ici l'histoire c'est que vous étiez complètement perdu dans le chemin, perdu en chemin. Tout était flou, on ne vous donnait pas l'information. On ne vous donnait pas l'information. C'est pas, vous savez, l'histoire de ne pas vouloir savoir. Parfois l'information est fermée, elle est cachée. Donc, vous avancez dans un brouillard. Sans accès à aucun repère. D'accord? Pourquoi? Attends, je vais confirmer la papesse. Allez, où sont les petits nuages qui couvrent un petit peu le ciel parce que c'est pas possible. J'ai mis un double rideau, mais ça... La papesse, qu'est-ce que c'est la papesse? 5 de pentacles, vous voyez? Le manque de ressources, absence d'approvisionnement. On dirait que vous avez aussi à l'aveugle. Parce que on ne vous a pas donné de signe. Ce n'est pas avoir assez de énergie, de ressources, de quoi que ce soit. C'est pas facile d'avancer à l'aveugle, hein, sans vraiment aucune aide. Il n'y a aucune... le chemin n'a pas été éclairé. Le brouillard total. On va regarder le semblant. Peut-être il va nous aider à comprendre cette papesse. Le vampire, le Bouddha et la bien-aimée. Chez les vampires, nous voyons Mars, Bélier et Pluton, Scorpion. Ce sont vos énergies, ce sont vos deux maîtres. Le Bouddha résonne beaucoup avec la papesse. Voilà, c'est un peu plus de nuages là. Je dirais que vous avez pu vivre dans le passé antérieur la manipulation de la part d'une personne qui est représentée par le vampire. Et vous l'avez accepté, je ne sais pas pourquoi. Vous direz que vous l'avez avalé dans un silence. Pourquoi vous l'avaliez dans le passé? Je ne sais pas. Vous le subissiez, cette manipulation, quand on vous utilisait peut-être même, comme un Bouddha, avec impartialité. C'est curieux, hein? Avec sérénité. Je ne pense pas que c'était votre comportement. Je dirais plutôt que vous avez accepté humblement ce qu'on vous faisait. Quelqu'un vous suçait toute votre énergie comme un vampire. Mais peut-être si vous avez un petit peu fait l'abstraction de ce comportement de manipulateur, ça vous a permis de préserver votre confiance en vous, de ne pas perdre vos valeurs, vos principes de la vie. Vous voyez, peut-être vous avez aussi été en quelque sorte manipulateur parce que vous avez décodé le jeu de quelqu'un qui essaie de tirer les ficelles et vous avez fait semblant que ça ne vous touchait pas. Donc ça a passé aux côtés parce que je ne vois pas comme victime. Hein. Il y a au contraire, au final, la autosuffisance, l'amour de soi, cohérente, adéquate. C'est curieux ça. Mais ça s'est passé antérieur, vous savez, ça peut ne rien avoir avec la papesse ici, quoique Bouddha résonne avec la papesse. Maintenant, c'est vrai que ce qui se passe en ce moment-là, il y a une stagnation totale, on ne vous aide pas à avancer. Vous faites des efforts sur les 6 d'épée, il y a l'avancement, mais c'est d'arriver au milieu de la rivière. Passé immédiat, de nouveau 4 de bâton. Quelque chose est là, il n'y a pas de déficience dans le sens propre du terme, mais il n'y a pas de grand saut en avant non plus. Peut-être les éclipses vont débloquer les choses. Donc tout est bien, tout est stable, mais ce n'est pas assez excitant pour vous. Parce qu'un vrai scorpion, il aime bien la provocation de la part de l'environnement.
parce qu'il provoque lui-même aussi, 10 de coupe. Il y a une plénitude, 10 de coupe. Tout est satisfaisant, vous êtes comblé. Émotionnellement peut-être. Mais en même temps, ça vous dérange. Vous aimeriez avancer plus loin, ou différemment, ou autrement. Bon, l'objectif principal, à quoi vous devez aspirer pendant ces 2 semaines. Reine de Pentacle. Bon, pour un homme Scorpion, il s'agit d'une femme de signe de terre. Elle va jouer un rôle important dans votre vie. Capricorne, Taureau, Vierge, vous devez regarder dans cette direction. Elle sera sur votre chemin, en jouant un rôle spécifique, particulier, important. Pour femme Scorpion, ce n'est pas votre énergie. Peut-être il s'agit d'une stratégie que vous allez devoir appliquer. Mettre de côté tout ce qui est émotion, manipulation, chantage, adaptation, ce qui est particulier à l'eau, et d'aller vers les énergies de l'élément de terre, être pratique, pragmatique, réaliste. Ou ça peut être une autre femme du signe de terre. Ok, je vais confirmer. Oui, impératrice. À mon avis, il s'agit d'une femme plutôt que de votre stratégie. Une femme qui est plus âgée, parce que l'impératrice symbolise la Vénus, c'est l'abondance, la moisson, la récolte, la fertilité. En plus, bon, tout ce qui est abondance, récolte, c'est aussi la reine de Pentacle. Et je dirais que c'est plutôt une femme de signe de terre que votre attitude, qui va vous aider, qui va faire, peut-être vous aidera à décoller enfin, parce que vous êtes au milieu du chemin, en stagnation, futur immédiat. La force, bien sûr, vous allez forcer les circonstances, vous allez, regardez comme elle est belle cette force, oh mon Dieu, vous allez utiliser les 2 maîtres de votre signe, Pluton et Mars, pour manipuler, pour agir. Donc, vous imposez votre scénario. Vous allez imposer votre scénario. Parce que ça, vous n'allez pas... Jamais un Scorpion va accepter... Jamais un Scorpion va accepter le 6 d'épée, quoi. Ça va pas, quoi. Ça va pas la tête. Comment ça, 6 d'épée et 4 d'épée. Aucun Scorpion n'accepte ça. Donc, vous allez faire un effort et percer le mur, casser le mur, la force. Votre état intérieur, votre position intérieure. 4 de Pentacle. De nouveau, regardez. 4 de Pentacle, 4 de épée, 4 de bâton. Il y avait qu'est-ce qu'il y a ici? Non, ça c'est reine. Donc le 3e 4. Vous, à l'intérieur, 4 de Pentacle. Peut-être vous n'avez pas beaucoup de force, vous savez. Vous allez avoir, dans le futur immédiat, vous allez faire un effort surhumain. Mais au fond de vous, vous dites, bon, j'aimerais quand même préserver certaines situations dans la forme dans laquelle elles existent. Hein. J'aimerais pas perdre. Je n'aime pas, 4 de Pentacle, c'est... Voilà, ça c'est à moi, je ne veux pas y renoncer, je ne veux pas perdre ce que j'ai. Ce n'est pas histoire de renoncement, c'est l'histoire de vouloir plus que vous avez. Et en vouloir de ne pas perdre. D'accord? Parce que vous avez ce qui vous appartient. Elle me parle des circonstances extérieures. 3 de bâton. Oh, oui. Et on va vous, c'est comme on avance et puis il y a le vent qui souffle dans le vent et puis ça nous énerve. On a envie de nous détourner de ce vent, quoi, cacher le visage. Peut-être, il y a toujours un mouvement, mais minimal. Peut-être quelqu'un vous aidera, peut-être. Ce qui est commencé dans le passé récent, au travail ou en amour, bon, vous le poursuivez, mais à petits pas, où il y a quelqu'un qui participe un petit peu, qui vous assiste. Donc, il n'y a pas d'as, il n'y a pas de 10, ni chez les épées, ni chez les bâtons. Donc, on ne vous donne pas vraiment de grands coups de pouce. Hein.
vos aspirations, vos rêves ou vos cœurs, vos peurs, vos craintes. Reine de coupe. Pour un homme scorpion, il s'agit d'une femme de signe d'eau. Pour une femme scorpion qui m'écoute, c'est votre carte. Donc, vous aimeriez pouvoir compter sur vous ou vous aimeriez pouvoir faire comme vous voulez faire. D'accord? Je vais confirmer cette reine de coupe. Non, c'est vraiment... Je veux faire comme moi je veux. Comme moi je veux. Empereur. Même si pour une femme, vous savez, l'empereur veut dire que c'est moi qui veux gérer, hein, tout. C'est moi qui est le patron ou la patronne. Le résultat, donc, avec quoi vous arrivez, parce que ces énergies-là vont vraiment transformer votre réalité. Donc, le résultat, à quoi vous arrivez dans 2 semaines? 8 de coupe. Non, vous sortez de quelque chose. Vous ne restez pas là où vous serez. Vous laissez tomber, on dirait. Vous dites, ah non, ça ne me satisfait pas. Je pars. Je pars. Parce que c'est vrai que un effort méga grand, inhumain, va être fait de votre côté. Mais ça stagne. Ça stagne avec les 3 cartes de 4. Et puis 3 de bâton. C'est très petit. Il y a beaucoup d'arcanes mineurs, petits arcanes mineurs. Donc peut-être vous allez dire que non, ça ne sert à rien que je m'efforce. C'est trop de sacrifices, trop d'investissement d'énergie. Je laisse tomber. Je laisse tomber, je vais ailleurs. Vous savez, je dirais la chose suivante. Valet de bâton. Oui, de nouveau, arcane mineur. Je voulais couvrir le vide de coupe. On va essayer de vous retenir. Par exemple, au travail ou dans une relation, on va vous dire non, attends, je t'explique, viens, on va faire ça. Mais tout ça, ce n'est pas suffisant. C'est très petit, ce n'est pas suffisant du tout. Je dirais que les seules cartes très très importantes qui parlent de cette restructuration qui se fait pendant les éclipses, du changement, c'est la présence de la reine de Pentacle qui est incarnée par l'impératrice. Voilà, le reste c'est tellement secondaire là chez vous. Si vous avez en Scorpion Vénus et Mars rétrograde, ou Vénus ou Mars rétrograde, alors là c'est autre chose, regardez-moi ça. 10 de Pentacle et l'As de Pentacle. Peut-être pour Mars rétrograde en Scorpion, dans le contexte général de tirage, il y a seulement s'il est rétrograde Mars, une très grande entrée d'argent. C'est méga impressionnant. 10 et l'As de Pentacle. Il y a une sorte de récompense, vous êtes comblé, comment ça? Quand j'ai failli tout laisser tomber, abandonner, partir, 8 de coupe. Là, quelque chose qui arrive, ça me tombe sous la tête, cette abondance, c'est vraiment l'abondance. Pour l'amour, pareil, pour Vénus rétrograde en Scorpion, j'ai failli déjà laisser le partenaire ou laisser tomber mes rêves par rapport à un partenaire potentiel. Et puis du coup, le partenaire vous fait une offre, proposition de mariage, de vivre ensemble, d'avoir des comptes en commun. Pour les Vénus et Mars en Scorpion rétrograde, c'est vraiment la main du ciel qui tombe. C'est cadeau du destin qui est une récompense. Considérez ça aussi parce que dans mes structures de mes tirages, c'est ce que moi je propose. Hein. Conseil, avertissement. Le conseil, c'est le concern, préoccupation. Peut-être, je ne sais pas, montrer de la considération, la préoccupation au sujet de quelqu'un, une personne âgée, montrer... vous impliquer dans quelque chose, demander des nouvelles de quelqu'un qui pourrait peut-être aller mal, qui pourrait, selon vous, peut-être, vous êtes au courant de sa vie, qu'il pourrait avoir des problèmes. Donc, prendre participation dans la vie de quelqu'un qui aurait des problèmes. L'anti-conseil ou l'avertissement, thoughts. Ne pas rester à rêver, tout simplement à rêver, à imaginer, agir, il faut agir. Le conseil, c'est de vous occuper de quelqu'un qui a des soucis. Mais vous allez dire, ok, moi je vais agir et à la force,
et puis il n'y a pas de résultat. Mais ça veut dire que peut-être le résultat, parfois, il donne des efforts, vous savez, plus tard. Je veux dire, l'effort donne le résultat plus tard, pas tout de suite, pas dans l'immédiat. Ne pas rester juste à rêver, visualiser, mais agir. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de résultat ici. Dans ces 2 semaines, il y a 8 de coupe, au contraire, il y a l'abandon. Ça veut dire que le résultat sera visible plus tard. Le résultat sera uniquement tangible et satisfaisant seulement pour Vénus et Mars en Scorpion rétrograde. On regarde, on prend la carte de Osho pour l'éclipse. L'impact de l'éclipse, le conseil de Osho pour vous. Tac. Nouvelle vision. Nouvelle vision. C'est l'arcane numéro 12. Ah, ça c'est le pendu. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Hein? Je vais utiliser le livre hein, parce que les interprétations de Osho sont très particulières. C'est pas comme le classique. Hein? Qu'est-ce qu'il nous dit dans la nouvelle vision? Qui est l'équivalent du pendu? Mais bon, on va regarder qu'est-ce qu'il dit Osho. Qu'est-ce que c'est? Quand tu t'ouvres, je traite l'espagnol, hein, à moins que vous voulez que je vous lise en espagnol. Quand tu t'ouvres à la totalité, la plénitude, que tu t'ouvres, quand tu t'ouvres entièrement, le Force suprême arrive jusqu'à toi. Tu reçois l'énergie. Tu dois laisser derrière l'humain ordinaire. Parce que toi, tu as déjà transcendé. On dit transcendé, transcendé. Ah, je sais pas. Transcendido en espagnol. Ta vision intérieure peut transformer la vision de ton existence en entier. Hein. Et ce qui compte, ce n'est pas le corps, je veux dire, le cuerpo, mais le mental. Tu dois tu dois t'ouvrir et expérimenter le monde environnant et ta vie dans 2 directions. Aller vers le haut, supérieur, niveau supérieur, tout élevé, et aller dans la profondeur. Et tu verras qu'il existe des altitudes et des profondeurs illimitées. Hein. Et tu vas te fusionner comme avec l'univers. Et ta conscience atteindra la 10e dimension. C'est vraiment, on n'a rien à voir avec le pendu. Hein. Cette carte s'appelle une nouvelle vision. Donc vous avez compris le message. C'est ce que l'éclipse va apporter au Scorpion. Une nouvelle vision. Vous pourrez avoir une nouvelle vision si vous regardez à l'intérieur de vous avant tout. Dans la profondeur et dans les directions supérieure et profondeur. Voilà, la supériorité et profondeur. C'est le conseil. Bon, je sais pas, c'est un peu philosophique, mais c'est quand même curieux que c'est très différent du tarot classique. Ascendant Scorpion, votre surprise de la période, le cœur, les oiseaux et le trèfle. Bon, beaucoup de messages d'amour, déclarations d'amour, correspondance, appels téléphoniques, messages, SMS, ce qui va vous rendre très heureux. Mais il y a le cœur, donc ça c'est très beau déjà à la base. Il y a le bonheur simple au sein du couple, au sein de la famille ou au travail. Mais on vous dit, tout le monde qui vous entoure là vous dit à quel point vous appréciez, à quel point vous êtes aimé. Et la conséquence de cette surprise, c'est la loupe et la bague. Il y a au final, suite à cette déclaration, une union, relation amoureuse qui commence, ou relation de travail, ou toutes sortes d'unions, collaboration, alliance. Mais vous allez le plus tard quand même regarder de près, vous allez revenir là-dessus
en analysant est-ce que j'en ai vraiment besoin. La loupe, c'est être un peu critique, c'est comme Mercure en Vierge, de regarder de près. Je sais pas. J'ai cédé au début parce que c'était très beau, on m'a séduit, on m'a convaincu, mais après, s'il y a une union qui se forme, amoureuse et professionnelle, vous allez un petit peu chercher la petite bête. Bon, cher Scorpion, j'espère que cela résonne. Encore une fois, joyeux anniversaire, d'accord? N'oubliez pas que l'offre spéciale Eclipse est valable jusqu'au 15 décembre. Visitez mon site web Astro Ésotérique Pro. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre fidélité, votre présence. À la prochaine. Au revoir.